je suis Oumar Dia. Moi, on m'appelle Oumar Dia. Mais mon pseudonyme mystique, c'est Oumaral Oumarebe. Je suis de Podor. Je suis de l'île à Morphile de Podor, présentement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à tous les Podorois et que je suis revenu au Sénégal. Je suis un homme de laboratoire, je suis en quelque sorte un électronicien. Je suis dans la science de pointe. J'enseigne la technologie des écrans. Et dans une université technologique au Gabon, où j'ai envoyé la plupart de mes étudiants en Chine et qui sont revenus et travaillent actuellement dans des instituts de la place. Donc, je suis aussi un homme de lettres. Et en même temps, je suis aussi un homme de culture. Destin impérial, en fait, est un livre de destin. C'est un livre qui a été prophétisé dans ma famille spirituelle avant que je ne naisse. Donc, quand je suis né à Podor et que j'ai commencé à grandir, je savais déjà que j'avais un sacerdoce et que je devais en quelque sorte faire quelque chose dans la vie. Donc, j'ai commencé à écrire très tôt Destin impérial. Si vous voyez par exemple le titre, par exemple, L'enfant du désert, c'est un titre que j'ai écrit dans les années 70-80. Donc, c'est vous dire que Destin impérial est vite né. Destin impérial est surtout né pour une cause du micronationalisme africain. C'est une cause de combat, une cause de guerre. On ne cache pas aux Africains la réalité. C'est une cause polymologique. Les Africains choisissent de devenir les meilleurs du monde, ou tout simplement ils périclitent, ou ils choisissent d'être des hommes capables d'être comme les Américains, capables d'être comme les Chinois, capables d'être comme les Russes et les autres, ou ils seront en quelque sorte des rats de porc, des hommes qui ne seront rien dans ce monde et qui ne seront que des esclaves. Et peut-être un jour, ils risquent même d'être exterminés. Et ce qu'on appelle actuellement la technologie de 4e génération de l'informatique, c'est de l'informatique où on a des humanoïdes. Ces humanoïdes sont des êtres faits comment dirais-je, faits d'électronique et qui peuvent remplacer des hommes. On n'a plus besoin de coloniser des hommes maintenant. Ils colonisent un espace, ils y mettent des humanoïdes. L'Afrique a extrêmement de richesses. Si les Occidentaux arrivent à exterminer les Africains et mettre des humanoïdes pour prendre nos richesses, pourquoi pas? Du moment que nous sommes exterminés et que nous ne valons rien. Donc, nous n'arrivons pas à être à la hauteur. Nos universités dorment. Hein? C'est des universités où l'on trouve en quelque sorte ce qu'on appelle, ce que les savants occidentaux appellent des trous noirs, des perroquets universitaires, des mains de singe. C'est ce qu'on trouve dans nos universités qui ne produisent rien. Même l'université de Dakar, depuis qu'elle est née jusqu'à ce jour, l'université de Dakar n'a pas produit un prototype de grande classe. Il n'y en a pas. On dit qu'on en forme chaque jour, on forme des maîtrisards, on forme, est-ce que vous voyez, des licenciés, on forme des docteurs, mais des docteurs qui ne trouvent rien, qui n'apportent rien au monde. Et l'université de Dakar n'est pas au même type que les universités de Boston qui travaillent ensemble. L'université de Dakar ne travaille pas les autres universités du monde, qui en quelque sorte se renvoient les travaux. On fait une découverte à Boston, on fait une découverte ailleurs. Aussitôt, l'université de Dakar devrait pouvoir répondre et dire que oui, nous aussi on a fait la même expérience, on trouve que ce que vous dites est vrai. Est-ce que vous voyez? C'est ça une université qui fonctionne. Mais quand une université ne fonctionne pas, mais cette université a déjà désappris. Cette université n'est plus aux classes des autres universités. Donc, ce sont des choses comme ça qui font que le destin impérial est né. Le destin impérial est venu, c'est pas pour caresser les Africains dans le sens de poil. Le destin impérial est une gifle. Mais c'est une gifle quand même qui dit aux Africains qu'il est temps qu'on laisse nos conneries et qu'on aille vers des choses sérieuses. Qu'on abandonne ces problèmes de frontières, qu'on abandonne ces problèmes, est-ce que vous voyez, de nations. Ces nations ont été créées par qui? Par les Français, les Anglais, qui nous ont en quelque sorte, comment dirais-je, qui nous ont en quelque sorte balkanisés. Le Sénégal, c'est pas un Wolof qui a créé
le Sénégal. Ce n'est pas un Haalpulaar qui a créé le Sénégal. Hein? La Gambie, pareil. Le Mali, pareil. La Guinée, pareil. Tous les pays africains, c'est comme ça. Donc, Destin impérial est un livre qui est venu en quelque sorte à son temps, qui fait partie de ce qu'on appelle la doctrine de l'émergence. Et cette doctrine de l'émergence n'est pas seulement née au Sénégal. Elle est née aussi au Gabon. Parce que je veux vous rappeler que le livre n'est pas seulement un livre du Sénégal. C'est à la fois un livre du Sénégal et un livre du Gabon, et en même temps un livre africain. Et donc, tout le monde est concerné. Et on parle du micronationalisme, du macronationalisme africain. On parle comment dirais-je, de réunifier, du moins de faire travailler nos armées pour qu'on ait une certaine comment dirais-je, qu'on ait une certaine autonomie, une certaine autorité en Afrique. Pour que les armées africaines travaillent, qu'il y ait une interopérabilité entre les armées africaines et qu'on ait ce qu'on appelle, que nos états-majors travaillent ensemble et qu'on ait une superintendance au niveau de l'UA pour que cette superintendance puisse en quelque sorte organiser nos armées. Et quand il y a une guerre ou il y a un coup d'État quelque part, qu'on puisse amener des contingents là où il faut les amener pour que ces pays puissent en quelque sorte retrouver la paix et après le contingent sort. Mais là, il faut que tous les Africains se mettent au travail. Ce n'est pas pour les Africains que chacun se mette de son côté avec son jusqu'au boutisme, avec son xénophobisme. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on trouve en Afrique. Et là, on ne pourra aller nulle part. Donc, à peu près ça, c'est l'idée de Destin impérial. C'est aussi un livre de métaphysique supérieure où Dieu intervient. Dieu intervient dans Destin impérial. Donc, il y a des textes qui sont des textes médiumniques, qui n'ont pas été, dont je ne suis pas l'auteur. Des textes, par exemple, comme Quand Israël est entre Dieu et Hitler, ça c'est un texte médiumnique. Il y a aussi d'autres textes comme Yasser Arafat, est-ce que vous voyez, qui parle d'Israël, qui parle des Américains, parce qu'on dit là aussi, il y a un texte qui parle des Américains, une puissance perd la raison. Là, ça parle des Américains. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres textes qui sont des textes uniquement spirituels, des textes divins. Oui. Donc, Destin impérial, c'est tout un monde qui est là. C'est un gros livre de 600 et quelques pages, donc il faudra tout décrypter, voir ce qu'on en pense. En fait, c'est ça.